tu me sens vieille, François? On est bien d'accord, ce baiser était un accident. Absolument. On a trouvé un équilibre, les enfants ont accepté notre séparation. Ce serait idiot de tout flanquer par terre. Désolée. T'as dormi où? Faut se méfier, peut-être qu'elle nous couvre quelque chose. Allô, François, c'est moi. Finalement, je suis libre cet après-midi. Maman, t'es là, j'arrive pas à ouvrir. Voilà, voilà! Qu'est-ce que vous racontez? Je vois personne. En plus, ça se voit que t'es amoureuse. Tu vas nous présenter? Maman, un nouveau mec. Tu veux leur dire? Que si t'es malade, faut que t'ailles te faire soigner. Ça vous arrive jamais au Mistral de vous mêler de vos affaires? Faut absolument me dire où je peux le trouver. C'est si grave que ça que ton père soit là? Je pourrais être heureux que quand il sera mort. Je sais qu'il le tyrannisait pendant des heures tous les jours pour qu'il bosse son piano. C'est sûrement plus facile pour lui de me mettre tout sur le dos. Après ma tentative de suicide, mon père a vu un médecin qui lui a sorti cette explication. Votre fils est maniaco-dépressif. Alors depuis, il s'accroche à ça. Vous êtes la seule personne qui puisse avoir de l'influence sur lui. Vous devez le convaincre de se soigner. Prenez la tête. Mon père dit que je suis dingue, vous le croyez? Mais il a pas dit ça, il a dit que... Mais il sait très bien enrober les choses, ça revient au même. On s'inquiète pour toi, c'est tout. Le premier naze venu vous balance des conneries et vous avalez tout cru. C'est ton père, quand même. Mais si peu. Et puis je l'entends d'ici en plus. William est un garçon hyperactif. Il est enthousiaste et puis d'un coup c'est l'effondrement. Angoisse, insomnie, crise suicidaire. Voilà. C'est pas ça qu'il a dit? À peu près, ouais. Ouais, voilà, je le connais par cœur son discours. De toute façon, il peut le développer à l'infini. Ça veut toujours dire la même chose. Mon fils est un fêlé. Pas forcément. Arrête. C'est exactement comme ça qu'il me voit. Ce qui me rend malade, c'est qu'il veuille absolument en convaincre les autres. Pourquoi il ferait ça? Si j'ai tenté de me suicider, c'est en partie à cause de lui. Et ça, j'aurais bien voulu qu'il le reconnaisse une fois. Mais pour ça, il faudrait qu'il se remette en question. Il ne l'a jamais fait de sa vie, il le fera jamais. Tu te sentais déprimé quand t'as fait ta TS? Il t'a déjà embobiné, c'est ça? Je me pose des questions, c'est tout. C'est le pire des connards. William, ton père m'a dit qu'il t'avait déjà essayé de te suicider plusieurs fois, c'est vrai? Non mais ça change quoi? Je suis toujours vivant. Hein. Mais j'ai besoin de savoir. Est-ce que t'en avais déjà fait plusieurs? Oui, c'est vrai, voilà, t'es contente. Maintenant, lâche-moi avec ça. Moi, je crois que ton père t'aime énormément. Il a très mal vécu que tu disparaisses sans donner de nouvelles. Ah bah oui, tu m'étonnes. Il doit s'emmerder hein, maintenant qu'il a plus sa marionnette. Enfin, il demande pas grand-chose, juste que tu te soignes. Mais qu'il aille se faire foutre, et puis toi avec, c'était de son côté. Qu'est-ce que je fais, là? Je vais le voir, si tu veux. William? Mais t'es taré? J'aime bien faire des trucs de cinglé, ça me détend. Et tu te crois malin? Je suis malade dans ma tête. T'as pas entendu ta copine tout à l'heure? Oh, ça va? Viens. Ninon, elle s'inquiète pour toi. Et tout le monde se pose des questions. Qu'elle arrête, qu'elle prenne la vie comme elle vient. Mais bah, t'es pas le mec le plus simple de la Terre, hein. Je te rappelle que j'ai un voile noir devant les yeux. Pardon. Mais ça me tue que mon père remette ça, qu'il me poursuive jusqu'ici pour finir le boulot. Mais quel boulot. Mais son entreprise de destruction. C'est pas normal d'ailleurs son père à ce point. Le mien, c'est loin d'être un enfant de cœur, mais... Enfin, jamais je pourrais dire des choses pareilles. Il t'a déjà obligé à vivre une vie qui est pas la tienne, au besoin en te bourrant de médicaments? Non. Bah, le mien, si. Je fais tout ce que je peux pour échapper à son emprise. Il vient jusqu'à Marseille pour me harceler. Je te jure, j'ai peur de craquer. Hein. On est là, nous. Je suis tellement à cran, vous en avoir marre de moi, il aura gagné. Moi, je suis de ton côté. Je suis toujours vigilante avec les parents. Bah, peut-être. Hein. Mais Ninon, regarde, il a déjà commencé à l'embobiner. Je veux pas la perdre. T'inquiète. Y a pas plus en sucre que Ninon quand elle est amoureuse. Vous dînez à la maison ce soir? Si tu veux, ouais. Et toi, Johanna? Je sais pas. Ça tombe bien, j'ai invité quelqu'un que j'aimerais bien vous présenter. Tu vas quand même pas faire venir ton nouveau mec. Vous êtes plus des gamins, et j'en ai marre de le voir en cachette. Bah, tu sais, de toute façon, les présentations ont déjà été faites, hein. Ah bon? Quand ça? Dimanche dans la nuit. Tu sais, maman, les murs de l'appartement sont pas très épais. Eh ben justement,
c'est mieux de vous le présenter pour vous éviter ce genre de situation embarrassante. Ah, parce que c'est pas embarrassant pour toi. J'ai pas honte de dire que j'ai besoin de la tendresse d'un homme. Il est hors de question que je mange avec ce mec. Puis la prochaine fois, tu lui diras qu'il évite de servir de mon rasoir. Tu lui diras toi-même ce soir. Je suis sûre qu'il s'excusera. Maman, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais le dîner avec ton mec, je le sens pas trop. Moi, je le sens pas du tout. Hein. Bon, tu m'aides à débarrasser. Je peux pas. Enfin, le bébé. C'est gentil de t'occuper du pauvre aveugle. Je m'occupe de personne. Je t'ai simplement raccompagné. Jusqu'à mon lit quand même. C'est admirable de dévouement. C'est mon côté Mère Teresa. Bon, je te laisse. Faut que j'aille réviser. Je sais pas comment c'est la géo. Attends, tu voudrais pas rester? Ça va pas? Ma nuit est en train de s'épaissir. Mais... Enfin, tu vas pas faire une connerie? Si je te disais oui. Victoire, hein, t'aurais enfin la preuve que je peux partir en vrille. Mais non. Enfin, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des coups de blues. Ou des coups de folie. Ceux qui te poussent à prendre un flingue, à avaler un tube de barbiturique, ou bien à sauter du 25e étage. Eh, mais c'est de la provoque, ça. Allez, laisse-moi. Enfin, tu sais, je peux commencer mes révisions seulement demain. Casse-toi! Comme ça, tu pourras dire à Ninon que mon père a raison, je suis vraiment barge. Mais tu le crois, ça? Elle décide d'inviter son mec à dîner sans même nous demander notre avis. C'est pas son genre, ça. Qu'est-ce qui lui prend? De toute façon, maman, en ce moment, c'est n'importe quoi. Oh, depuis qu'elle a quitté ton père, elle a un peu perdu les pédales. Mais encore son premier mec, bon, elle nous l'a jamais imposé. Mais là, ça fait carrément présentation officielle. Je vais ramasser François à la petite cuillère quand il va savoir ça. Ça, c'est sûr, il va s'en prendre plein la tête. Enfin, j'espère que c'est qu'un dîner. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'elle a pas l'intention de l'installer à la maison. Mais non. Ta mère, des fois, elle en fait de belles. Mais quand il s'agit de ses enfants, elle réfléchit quand même. Ouais, Hein? tu parles. T'as vu comme elle a réfléchi quand elle a sorti son bouquin? Elle s'est retrouvée dans le journal alors qu'elle avait pris un pseudo, ça va. Mais pourquoi elle veut nous le présenter officiellement, son mec? Pour que les choses soient claires pour tout le monde. Elle a sans doute plus envie de se cacher. Ça se comprend. Mais officiellement, ça veut dire que le gars, il squatte dans le lit de papa avant même qu'on ait fini le dessert, quoi. Oh là, tu t'emballes un peu trop vite, Lucas. Oui, bah peut-être. Mais vis-à-vis de papa, j'ai pas envie d'être complice de cette histoire. Alors pour le dîner, ils peuvent toujours m'attendre. Hein. Ton père, il est parfaitement capable de comprendre que tu n'avais pas le choix. C'est vrai que... Moi, si j'étais à ta place, ben, j'irais pas non plus. Tu crois qu'il aurait vraiment sauté dans le vide? Mais sauter, non, mais il aurait pu tomber du mauvais côté. Bah donc il a joué avec sa vie. Je sais pas. Il était mal quand je l'ai raccompagné. Bah peut-être qu'il rentre dans une phase de dépression. Hein. Je crois qu'il est super angoissé par l'arrivée de son père. Moi franchement je sais plus quoi en penser. Est-ce que William est malade? Est-ce que il est angoissé de retrouver son père? Moi aussi, je suis paumée. Et j'ai peur qu'il fasse une connerie. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Pas grand-chose, Ninon. C'est une histoire entre un fils et son père. Enfin, t'es gentil, je vais pas attendre qu'il se jette sous un camion ou qu'il se tire une balle. Hein. Leurs blessures sont profondes et intimes. T'immiscer dans leur histoire ne t'apportera que de la souffrance. Tu risques de prendre des coups que tu ne mérites pas. À 15 jours du bac philo, on pourrait rêver mieux comme ambiance. Mais c'est vrai, ça, il faut que vous pensiez à votre avenir, d'autant que c'est pas vous qui allez régler les problèmes de William. Bah ouais, c'est ça. Passe ton bac d'abord, puis on verra après si ton mec s'est flingué. Ninon, t'as raté ton bac une première fois, tu n'as plus droit à l'erreur. Mais c'est pas vrai qu'elle est égoïste. De toute façon, tu t'en fous au fond que je l'ai mon bac. Pardon? Le problème, c'est que t'aurais trop honte d'avoir une fille qui l'a raté 2 fois. Non, mais ça va pas. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Ah ouais? Et l'année dernière, avec maman, vous vous jetiez des assiettes à la gueule pendant que je révisais. Bon, temps mort. J'en ai assez d'entendre siffler les balles. Écoute, j'y crois pas vraiment, mais on pourrait essayer de réunir William et son père pour qu'ils se parlent. C'est assez délicat, mais organisons un rendez-vous ici. Genre, on les invite à dîner? Pourquoi pas? Tu serais vraiment prêt à tout pour que je l'ai mon bac. Hein. Oh oui, et t'as intérêt à te bouger, ma belle. Tu pourrais me donner 1 ou 2 de tes trucs quand même, c'est important pour moi ce dîner.
Mes secrets culinaires, je les garde pour ma clientèle. Ou alors pour les vrais repas de famille. Justement, c'en est un. Sans blague. Parce que ton amant, il fait déjà partie de la famille, peut-être. Bien sûr. Ah ben c'est la meilleure, celle-là. Tu perds pas ton temps, hein. Ah, à mon âge, j'ai plus le temps de perdre du temps. Eh, de mieux en mieux. Et en plus, maintenant, tu philosophes. Bon, alors tu me dis ce que tu mets dans ta farce. Pour sa recette au farci, vous pouvez vous accrocher. Hein. Tout le monde la demande, il a jamais voulu cracher le morceau. Mais moi, je suis pas tout le monde. Mais rien de spécial. Un peu de viande, un peu de tout. Tu sais que tes enfants, ils voient cette rencontre d'un très mauvais œil. Ça leur passera, tu peux me croire. Figure-toi qu'ils n'ont pas du tout envie de le rencontrer, ce type. Ils ont tort. C'est un homme charmant, je suis sûre qu'ils l'apprécieront. Ça m'étonnerait. D'ailleurs, à toi aussi, il va te plaire. Non, Blanche, là, il faut que tu arrêtes d'aller au soleil. Hein. Tu veux pas venir dîner? Et puis quoi encore? Et à la fin du repas, je viens de vous souhaiter tous mes vœux de bonheur. Pourquoi pas? Tu es invité et Myrtha aussi. À ce soir. Et ne me fais pas faux bon, je me fâcherai. Ah ben, vraiment, elle manque pas d'air, elle. Hein. Vous trouvez pas que ça pète un peu, votre belle-fille? Ah, t'as remarqué, toi aussi? Ça m'agace, ça. Ah, salut Mélanie. T'as quelque chose à me demander? Ce que tu fais ce soir, par exemple? Ah, c'est très compliqué. Il faut que... Tu ailles à un dîner de famille? Je vois pas de quoi tu parles. Si. Tu vois très bien. Oh, effectivement, ça me revient. Je vais à un dîner de famille. Tu repasses par la case départ? Mais je reçois 20 000 balles. Ouais. C'est sûr que là, c'est le jackpot. Disons que je retrouve mon trésor. C'est fou, ça. Quand on s'est quittés, j'aurais parié que ça se finirait comme ça. C'est ma boussole. Sans elle, je retrouve pas mon chemin. Je sais. Mes caresses et mon sourire ne valent pas grand-chose à côté d'elle. Ce qu'on a vécu tous les deux m'a sauvé, à un moment précis de ma vie. Et je suis pas prêt de l'oublier. Ça me console vachement. Ça durera pas. Tu vas pas tarder à lui montrer la porte. De C'est peut-être l'homme de sa vie. toute façon, je serai toujours de ton côté. Merci. Mais pour l'instant, Blanche l'a simplement invité à dîner. Tu sais, tant que je te le dise, elle m'a proposé de venir avec Myrtha. Ah bon? C'est plus qu'un simple dîner, alors. J'avais bien peur. Et vous comptez y aller? Non. C'est trop tôt pour faire connaissance. Hein. Ah, elle a peut-être raison. Quoi, d'avoir un amant? Non, de vouloir régulariser la situation. Mais elle n'est pas obligée d'inviter le banc et l'arrière-banc. Je pense aux enfants. Ils doivent se poser un tas de questions sur ce type. Ah, ça oui. Alors autant clarifier les choses. Et inviter le banc et l'arrière-banc si ça lui fait plaisir. J'ai l'impression que si j'allais dîner avec l'amant de ma belle-fille, ça te ferait ni chaud ni froid. Non, puisqu'on est séparés, Blanche et moi. Je vais même te dire, vas-y, elle sera ravie. T'embrasses à tout le monde de ma part, hein? Allez, salut et bonne soirée. M'impressionne, François. C'est la grande classe. Tu parles. C'est le crâneur, là, mais au fond de lui, il est malheureux comme les pierres, oui. Pas forcément. Il a peut-être compris qu'avec Blanche, c'était fini pour de bon. Il faut bien que les histoires d'amour se finissent un jour. Mais pourquoi? Pour pouvoir en vivre d'autres. Enfin, entendre ça que d'être sourd. Non, ça sert à rien d'insister. J'ai aucune envie de parler à mon père. Bon, écoute, si le repas se passe mal, tu pars. Mais ça va mal se passer. Il va me gaver. Il va essayer d'appuyer sur la culpabilité. Il va m'expliquer que je vais pas bien. Mais moi, je serai là. S'il va trop loin, je lui dirai. Ah bah, si t'as envie de te faire traiter de petite conne... Tu sais, moi aussi, je me suis pris la tête avec mon père. Comme toi, je l'ai détesté. Un jour, je lui ai même dit que pour moi, il était mort, alors. Vous avez parlé, maintenant, vous vivez le parfait amour filial, c'est ça? Et William, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que vous vous parliez, que tu lui expliques pourquoi il se trompe. Mais ça sert à rien, putain. Il préfère dire que je suis fou, suicidaire, plutôt que entendre les reproches que j'ai à lui faire. Franchement,
Depuis que je suis ici, est-ce que tu m'as déjà vu faire une crise? Non. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'avais envie de me foutre en l'air? Non. Mais alors pourquoi tu le crois lui? Mais je le crois pas lui. Je veux juste que vous fassiez la paix. Mais pourquoi faire la paix? Il est rien pour moi, c'est rien, c'est même pas un ennemi. C'est pas vrai. Sinon tu le détesterais pas autant. Je t'adore. Pour toi, le monde doit être beau, lisse, ensoleillé, rien ne doit perturber sa quiétude. William, ça sert à rien de traîner les mêmes problèmes toute sa vie. Et ton père, il t'empêche d'être heureux. Mais oui, mais toi tu crois que en parlant 2 heures avec lui devant un plat de pâtes, ça va régler les choses? Bah au moins, ça les fera avancer. Mais pas du tout. Tu sais ce qu'il veut, tu sais ce que c'est juste m'enfermer dans sa putain de camisole chimique. Et pourquoi est-ce que ces médicaments te font si peur? Mais parce que ça m'abrutit, je deviens un zombie. J'éprouve plus rien quand je prends ces trucs. Plus aucun sentiment, rien. Je croyais que ça te rendait juste plus calme. Non, ça me rend plus docile, c'est tout ce qui intéresse mon père. Bah justement, viens ce soir pour lui expliquer tout ça. Mais je lui ai déjà dit 100 fois. Bah peut-être que la 101e fois sera la bonne. T'es bien la seule à trouver ce dîner normal. Mais les choses changent dans la vie. S'adapter. Oh, c'est facile à dire. Vos parents, c'est terminé, et alors? Ils auraient dû faire vœu de chasteté pour ne pas perturber leurs adorables enfants. Ça va, me mets pas dans le même panier que mon frère. Même si ce dîner m'amuse pas, j'en fais pas un drame, moi. Ah oui, depuis que t'es enceinte, tu joues la grande fille, c'est ça? Non, j'ai décidé d'arrêter de me stresser inutilement. C'est très mauvais pour le bébé. Vous êtes pénibles tous les deux. C'est qu'un dîner. Vous n'êtes même pas obligé de lui adresser la parole. Elle aurait quand même pu attendre avant de nous le présenter. Pourquoi? Pour qu'il s'habitue. Si elle vous le présente, c'est qu'il est important à ses yeux. Alors, autant vous y faire tout de suite. Hein. Oui, bah je suis pas sûr de pouvoir m'y faire un jour. Incroyable. Si t'as pas ta petite amie, ton petit papa et ta petite maman, t'es perdu. Hein. Tu savais pas qu'il était du genre pantouf? Arrêtez, je suis mort de rire là. Ouais, si ça se trouve, son mec, il a fait le tour du monde. Où il a vécu avec des Indiens d'Amazonie. Oui, enfin, ça m'étonnerait. Ça, c'est sûr. Maman, elle fait plutôt dans l'homme propre sur lui et qui tient la porte de la voiture. Hein. Ah ouais. J'imaginais pas votre père comme ça. Et si c'est un gros con? Bah, c'est pas toi qui couches avec. Non, mais s'il s'installait à la maison? Bah, t'es aussi en âge de quitter le foyer familial. Hein. Évidemment. Toujours raison. Normalement, c'est les fils qui veulent tuer leur père. Bon, c'est ce que Freud a dit, en tout cas. Bah oui, ben, moi j'ai un père qui s'acharne à avoir ma peau. Je connais mal le sujet, j'ai appris qui était mon père il y a seulement un mois. Bon, bah au moins t'as eu une jeunesse peinard. Tu peux pas dire ça. Tu sais ce que c'est de pas connaître le visage de celui qui t'a donné la vie? Bah... Non, mais bon, ton problème et le mien n'ont rien à voir. Hein. Pas sûr. Pour un garçon, c'est le père l'homme le plus important. C'est celui qui fait ce que tu es ou ce que tu n'es pas. Ouais, bah le mien, il a surtout défait ce que j'étais réellement. Non, il t'a construit malgré toi. C'est grâce à lui que t'es pianiste. C'est bien la musique qui te fait vivre, non? Ouais. Alors quoi qu'il arrive, ton père restera là. Même si tu veux pas le voir ce soir, même si tu veux partir au bout du monde, il te hantera jusqu'à la fin de tes jours. Ouais, je sais, on se débarrasse pas de ses parents. Non, faut juste essayer de faire la paix avec eux. Une coupe de champagne en attendant? Je me sens pas très à l'aise. Blanche, j'ai l'impression qu'on n'est pas à notre place ici. Pourquoi? Tu es mon ex-beau-père et le grand-père des enfants, c'est normal que je vous invite. Peut-être qu'il va pas venir? Ça a l'air de te réjouir. Bon, pas du tout, mais comme ça fera plus de farcis pour nous. Navré de te décevoir, mais je sais qu'il ne va pas tarder. Mais moi, je trouve ça quand même très grossier d'être en retard comme ça, hein. On avait dit 8h et il est 8h05. Ça fait toujours 5 minutes de retard. Il commence bien son entrée dans la famille, celui-là. Hein. Et la ponctualité, c'est la politesse des rois. Bon, ben, moi, je vais y aller. Hein. Tu restes, Myrtha, si tu veux. Non, parce que François, je le connais. Il m'a donné le feu vert pour venir, mais si ça lui remonte, ben, il va passer la fin de la semaine à me faire des reproches. Pas de question. Si tu pars, moi, je pars avec toi. Hein. Papy reste, j'aurais pas le courage de l'affronter tout seul. Hein. William, Je vais pas rester. Je suis juste venu pour que tu me confirmes que je peux pas faire la paix avec toi. Tu préfères qu'on vous laisse tous les deux? Non, j'ai rien à te cacher. enfin, si tu ne comptes pas dîner, il vaut peut-être mieux que je te parle tout de suite. Je t'écoute. Tu m'en veux que je sois venu à Marseille? Ça t'étonne? Non, mais je t'avoue que je me suis pas posé la question. J'étais tellement inquiet. Qu'est-ce que tu veux au juste? Que tu rentres à Paris avec moi. Non, pas question. Enfin, tu peux pas rester seul ici. Tu vis à l'hôtel, tu gagnes 3 fois rien. Alors que tout pourrait être tellement plus simple. Pour qui?
Pour toi, il faut s'occuper de ta maladie. Tu peux pas continuer à vivre sans te soigner. D'accord. Mais il y a une condition. Laquelle? Admets une bonne fois pour toutes que tu as ta part de responsabilité dans mes tentatives de suicide. Tu vas pas recommencer. Et aussi que c'est en grande partie ta faute si maman est partie. S'il te plaît, ne mêle pas ta mère à ça. Hein. Pourquoi elle est partie d'après toi? Je n'ai pas envie d'en discuter. Ah oui, ça me regarde pas, c'est ça? Exactement. Et en ce qui concerne tes tentatives de suicide, je ne vois vraiment pas en quoi j'en suis responsable. Ah, donc pour toi, tout est de ma faute? Ce n'est pas ta faute, tu es malade. Non, c'est toi qui m'as pourri la vie. Qu'est-ce qui te manque? T'as eu les meilleurs professeurs de piano, les meilleurs instruments. Qu'est-ce que tu me reproches au juste? T'es dangereux pour moi. Et t'as toujours refusé d'admettre que tu avais une part de responsabilité dans mes tentatives de suicide. Chacun est responsable de ses actes dans sa vie. Et tu devrais assumer les tiens au lieu de rejeter la faute sur moi. Je me demande si c'est pas toi qu'il faudrait soigner. Et à part ça, il fait quoi dans la vie, le retardataire, là? Il est dans les affaires. Il a quel âge? La petite quarantaine. Ah bah au moins t'es pas allé nous chercher un petit jeune, c'est déjà ça. Arrêtez de rouspéter, c'est quelqu'un de très bien, je vous assure. Ah, quand même. Attendons-nous au pire. Bonsoir. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Maman, t'as invité papa? Bon, mais à quoi tu joues là? Je crois qu'il vaut mieux qu'on n'y aille. Hein. Tu viens, Myrtha? Te voilà enfin, mon amour. Tes fleurs sont magnifiques. Merci. Vous dites les amoureux transis, là. Elle est plutôt de mauvais goût, votre blague, hein? Moi je me suis engueulé avec Johanna, avec Juliette, c'est toute la journée, c'est bon quoi. On voulait marquer le coup? On voulait que ces retrouvailles restent dans vos mémoires pour que vous puissiez les raconter à nos petits-enfants. On est désolé si ça vous a pas plu, mais je vous jure qu'on est heureux tous les deux et pour longtemps. Mais quand même, ça vous plaît pas? Devine, hein? Mais évidemment! Grand couillon, là! J'ai toujours su que ça finirait comme ça. Champagne. William, il faut simplement que tu te soignes. Il y en a marre de cette rengaine. Tu vois pas que c'est toi qui me rends fou? Mais non, mais personne n'y est pour rien. C'est probablement génétique. Alors écoute-moi. Mais la ferme! Monsieur Charvet, laissez-le partir. Non, te mêle pas de ça, s'il te plaît. Tu vois pas que j'ai peur pour toi, peur de ne plus jamais te revoir, peur de te retrouver mort un jour? Mais tu vas me lâcher, espèce de connard! Arrête, calme-toi, William. J'en veux pas de ton aide. Je veux que tu crèves.